5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, vendredi 23 août 2019, notre homme de Dieu, Pasteur Christ, nous enseigne sur le thème intitulé « Évaluez vos efforts de gain d'âme », tiré du livre de Corinthiens 13, verset 5, qui dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Dans le commentaire, il est écrit « La traduction message rend notre verset d'ouverture magnifique. Il est dit « Testez-vous pour vous assurer que vous êtes solide dans la foi. Ne devriez-vous pas, en prenant tout pour acquis, donnez-vous des examens réguliers. C'est l'une des choses que vous devez apprendre à faire pour vous en tant que chrétien. Avoir une auto-évaluation honnête de la mesure dans laquelle vous avez grandi et grandissez dans votre parcours de la foi. Par exemple, vous devrez être capable de vous évaluer concernant vos efforts pour gagner des âmes. Vous devrez le faire de temps en temps. Révisez vos convictions concernant l'évangile. Si vous avez été chrétien pendant une longue période et que vous avez reçu la parole, il serait inapproprié qu'on vous demande de vous engager ou qu'on vous encourage à gagner effectivement des âmes pour Christ. Vous devrez être motivé par l'Esprit. Rappelez-vous que l'évangile de Jésus-Christ est le seul espoir pour le monde d'aujourd'hui. Et aucun sacrifice ne pourrait être trop grand pour cette cause. Paul a dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile » tiré du livre 1 Corinthiens 9, verset 16. Alors, faites une évaluation honnête de votre implication dans le gain d'âme. Ne dites pas que c'est pour les pasteurs et les dirigeants de l'Église. Non, au contraire, c'est la responsabilité de chaque chrétien. Par conséquent, fixez des objectifs personnels pour le nombre d'âmes à gagner pour Christ et réaliser. C'est comme ce que nous lisons dans la parabole du semeur. Jésus dit, un semeur sortit pour semer sa semence, tiré du livre Matthieu 13, au verset 3. Les graines semées qui tombèrent sur un bon sol produisirent une récolte environ 100 fois plus, environ 60 fois plus, environ 30 fois. Matthieu 13, au verset 8. La parole qui a été semée a produit des résultats. La question est alors, à quel rythme reproduisez-vous des âmes pour le royaume de Christ? Êtes-vous toujours au même niveau, 30 fois plus? Où vous étiez dans votre effort de gain d'âme lorsque vous avez initialement donné votre cœur à Christ? Vous devriez passer au centuple. En d'autres termes, soyez prêts pour l'évangile, comme si cela dépendait de vous, pour toucher le monde entier. C'est la bonne attitude que vous devez avoir pour l'évangile. Révisez et augmentez votre engagement envers l'évangile et à mesure que vous augmentez votre engagement, le Seigneur vous accordera plus de grâce pour une grande efficacité et capacité à gagner des âmes en Christ. Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est vraiment édifiante. Car Pasteur nous enseigne que nous ne devons pas nous limiter dans notre effort de gain. Nous devons nous surpasser comme il est écrit dans la rhapsodie. Nous devons nous surpasser, nous devons faire plus que ça. Alors, chers frères et sœurs, je vous encourage à gagner des âmes pour Christ. Nous allons prendre quelques minutes pour méditer sur la parole. Nous allons prendre la confession. Veuillez répéter après moi. Cher Père, merci de me juger fidèle et de m'avoir placé dans le ministère pour délivrer ceux qui sont liés par des chaînes de ténèbres à la glorieuse liberté des fils de Dieu. Plus que jamais, je suis totalement engagé dans le gain d'âme, poussé par ta grâce à faire plus grand espoir pour le royaume de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Les études approfondies, vous les trouverez dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 16, dans 1 Corinthiens 9, verset 16, et dans le livre de Proverbes 11, verset 30.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.